tout le monde, c'est Masco. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale pour le coup, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc désolé si l'image est pas ouf, c'est juste vraiment la webcam de mon PC. Bref, voilà. Il y a pas longtemps j'ai racheté une PS3. Voilà, donc ce qu'il faut savoir c'est que du coup avant j'avais une PS3 étant un peu plus jeune. Et j'ai envie de recommencer un petit peu une collection. Et donc voilà, j'ai toujours regretté d'avoir vendu cette PS3. Et donc ça fait quelques temps maintenant, même quelques années d'ailleurs, que je me dis il faut absolument que je me rachète une PS3. Ok. Et donc là, il y a quelques jours, j'ai racheté une PS3. Je viens de faire trembler tout le setup. Sauf que, elle fonctionne très bien, ça y a pas de souci, hein, voilà. Le seul souci, c'est que c'est une PS3 du coup qui, j'imagine, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été démontée. Et donc, généralement c'est bon signe si la console n'a pas été démontée, sauf que là, on a quand même une PS3 du coup qui a maintenant 17 ans, je crois, qui a fêté ses 17 ans là il y a pas longtemps. Et une PS3 du coup qui chauffe et fait un bruit de malade. Fait un bruit de malade les gars. La PS3 fait un bruit de malade. Je me suis dit ok, j'ai déjà fait ça plusieurs fois sur une PS4. Enfin non d'ailleurs je dis des bêtises. J'ai déjà fait ça sur plusieurs PS4. J'ai fait ça sur une PS4 Slim et une PS4 Pro, donc ma PS4 Slim à moi. Oui. Je l'ai déjà démonté, changé la pâte thermique plusieurs fois depuis que je l'ai. J'ai dû le faire 2 ou 3 fois. Et je l'ai fait aussi sur la PS4 Pro d'un ami à moi. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire sur une PS3. Donc je l'avais jamais fait auparavant. Donc comme je l'ai dit sur une PS4 oui, mais pas sur une PS3. Et donc voilà, je me suis dit c'est le moment. J'ai regardé un petit peu, il y a déjà plein de tutos sur YouTube et plein de tutos sur internet sur voilà, comment démonter sa PS3 et faire le grand nettoyage. Mais je me suis dit que j'allais faire le tuto quand même. Voilà. Non, en vrai, au début je me suis dit vas-y bah du coup je vais juste pas le faire, le tuto ça sert à rien, il y a déjà 40 vidéos dessus. Et puis au final je me suis dit je fais jamais de vidéos et j'ai envie de faire un peu plus de vidéos, de partager des trucs, de partager un peu ma passion qu'est le jeu vidéo et l'informatique en général. Donc je me suis dit vas-y, même s'il y a déjà 40 tutos, et bah je serai le 41ème. Voilà. Bah écoutez les gars, c'est parti. La PS3 elle chauffe un peu et elle fait un bruit, un petit bruit d'aspirateur quand même. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pâte thermique et en profiter pour faire un grand nettoyage de cette PS3. Voilà, donc c'est une PS3 Slim. Pour ceux qui demandent, hein, voilà, c'est une PS3 Slim. Vous voyez bien, hein, elle est quand même dans un super état pour une console de cet âge-là. Bon, elle est un petit peu sale quand même. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, là il y avait une étiquette un peu chelou. Bon, voilà, là elle est un petit peu rayée, mais franchement, rien du tout. Et hop, en dessous. Donc alors là, là elle est un petit peu sale, c'est normal. Mais elle est pas, franchement, pas si rayée que ça. C'est juste que vous voyez, il manque 3 patins sur les 4. Celui-là encore. Bref. Je vais pas parler plus longtemps les gars, on est là pour faire du démontage, on est là pour la guerre. Non mais on est là pour changer cette pâte thermique qui j'imagine a aussi 17 ans. Ce qu'on va commencer par faire du coup, c'est retirer le disque dur à l'avant. Donc on voit, voilà. Là on retourne la console du coup. Là ici il y a un petit clips. Hop, on dégage le petit clips, voilà. Et là du coup, ah ouais, allez voir. On va rien voir, ça sert à rien, on va rien voir. Mais moi je vois, mais les gars, je vois de la vie à l'intérieur là. Il y a tellement de poussière un peu jaunâtre, bizarre. Bon ok. En tout cas ici, j'espère qu'à la cam... Merde, j'espère qu'à la cam, on voit bien. Mais je pense pas, c'est une webcam, j'ai pas une très bonne luminosité. Alors, du coup, hop, il y a une petite vis ici. Hop, voilà. On dégage cette petite vis là. Hop. Alors ce que je vous conseille de faire, moi c'est ce que je fais en tout cas, honnêtement je le fais jamais, honnêtement. Même quand je démonte la PS4, je l'ai fait tellement de fois, quand j'ai la pâte thermique et faire un nettoyage, que du coup je m'en fous très clairement de remettre les vis à la bonne place. Mais bon, pour être sûr de ne pas les perdre et de les remettre à la bonne place, ce que je vous conseille c'est de prendre généralement au moins une petite feuille à côté, ou voilà, et de poser les vis, tout en écrivant un petit peu à côté. Donc là par exemple, vous n'allez pas le voir du coup, mais là vous voyez, hop, je peux écrire par exemple DD. Voilà. Hop. Je vais écrire du coup. Donc disque dur. Et comme ça, au moins, je sais que cette vis-là, elle est pour le disque dur, etc. etc. Je vous conseille de faire ça si c'est la première fois quand même que vous démontez une console. Pour la PS4, je sais que même la première fois que je l'ai fait, j'avais la flemme. Donc je l'ai pas fait. Sauf que, du coup, ça a été ma faute, hein, évidemment.
mais j'ai pas retrouvé certaines vis, parce que j'avais tout mis sur le côté, tout entre elles, je faisais même pas attention. Et au final, il y a dû avoir des vis qui sont tombées, ou que voilà, j'ai fait autre chose. Et donc du coup, j'ai perdu des vis. En vrai, un petit peu chiant. Alors, j'en ai pas perdu 50 non plus, mais voilà, je crois que c'était sur la plate en métal, pour ceux qui ont déjà démonté une PS4. Je crois qu'il y en a une qui manque, enfin voilà. Sinon, ça fonctionne parfaitement, mais c'est vrai que pour les gens qui ont la flemme comme moi, on le fait pas. Là, c'est pour une vidéo, donc tu vois, je montre un peu l'exemple. Je fais les choses bien. Mais voilà, je vous conseille quand même de noter quelle vis va où, pour être sûr de déjà pas les perdre. Et puis surtout, c'est bien aussi de prendre, par exemple, là j'en avais pas sous la main, mais juste une feuille de carton par exemple, et vous mettez les vis à l'intérieur comme ça, et là vous écrivez, parce qu'au moins vous êtes sûr de pas les perdre. Là j'ai juste mis une feuille de papier, je pose la vis, etc. Mais c'est sûr que s'il y a du mouvement, les vis elles tombent, on s'en fout. Mais voilà, je vous conseille quand même de prendre au moins un support pour écrire quelle vis va où, au moins vous êtes sûr de pas vous perdre. Bref, voilà, donc là du coup, je l'ai même pas dit, mais je me munis de 2 tournevis cruciformes. Je sais pas si j'en aurai besoin d'autres, on va voir en fonction de la console. Et donc je me munis aussi d'un chiffon microfibre, voilà, pour faire le nettoyage. Et puis une petite brosse comme ça, ceux qui connaissent, du coup bah ça s'achète souvent pour les claviers, mais du coup pour faire du nettoyage, tout ce qui est informatique c'est vachement bien, donc bon. Moi je prends ça, mais tant que vous nettoyez c'est le principal. Ok, donc maintenant qu'on a retiré cette petite vis là, hop, on peut, vous voyez, on peut coulisser ce petit truc là, voilà j'ai vu ça tout à l'heure. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Là ça va, ouais là ça va. Je vois qu'il y a de la poussière, mais par contre là à l'intérieur. Oh là là. Donc, ok, ça je le relève. On retire le disque dur. Ah ouais. Wow. Je le sens. Voyez ou pas? Est-ce qu'il veut bien me faire un focus? Merci. Ouais. À la cam ça se voit pas trop, mais vraiment la poussière elle est jaunâtre. Donc là, encore une fois, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, il y a des petits patins qui sont ici. Voilà, ouais, on voit. Et aussi normalement un derrière ce petit autocollant là de garantie. D'ailleurs c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi elle a jamais été démontée. Bah il y a encore l'autocollant de garantie, donc c'est qu'elle a jamais été démontée. Mais j'y ai même pas fait attention. Ah oui, et il y en a encore ici. Donc je vais démonter ces petits patins là. Alors franchement moi je le fais au tournevis, au petit tournevis, enfin on appelle ça là les petits tournevis d'électricien là limite. Parce que vraiment, moi j'ai pas d'ongles alors je vais galérer sinon. Ok, hop, voilà. Et avec ça, vous voyez, hop, ça va tout seul. Je peux les poser, évidemment. Hop, l'autocollant de garantie, de galanterie, les gars. L'autocollant de garantie, il saute. Évidemment, elle est tellement vieille que j'ai retiré que le petit le film par-dessus. Super. Et j'arrive à l'enlever. De toute façon, ça fait comme la PS4, hein. La PS4 c'est à l'arrière, pour ceux qui ont déjà démonté. La PS4 c'est à l'arrière, où il y a le petit autocollant, voilà, le petit autocollant de garantie. Nous ici c'est avant. Nous ici c'est avant, mais. Ouais, hop. J'arrive à l'enlever. Nickel. Ok. Ok, maintenant qu'on a fait ça, je vais mettre là-bas lui. Donc ça je vais savoir, de toute façon j'ai pas besoin d'écrire. Je vais savoir que c'est en dessous pour le coup. Et maintenant je vais démonter donc chaque vis. Hop, donc on retire les vis. Alors apparemment c'est des vis qui sont assez longues. Un peu comme ma vie. Ah bah oui, elles sont assez longues, en fait il n'y a pas un pas de vis qui lui est très long, donc c'est pas grave. Hop, on retire les vis, voilà. Le montage les gars que je vais devoir faire sur le couteau. Très bien. Hop. Les gars, vous, du coup vous le ressentez pas, mais on sent vraiment que... Enfin je pense pas qu'elle a... Non du coup il y a le garantie, mais qu'elle a jamais été démontée, c'est vraiment... Que vraiment les vis en fait elles sont à moitié ripées. Un peu... Ouais. En fait moi j'ai un micro cardioïde, donc vous entendez ma voix mais vous entendez pas ce qui se passe derrière. Et donc là en fait voilà, quand je commence à dévisser c'est franchement dur. Enfin, c'est un peu dur on va dire. Et pour le coup... il y a toujours un petit claque. Hop. Voilà. Pour le coup, il y a toujours un petit claque. Bon, alors juste avant de retourner la console, je viens de m'apercevoir que du coup, il me faudra, je viens de m'apercevoir qu'il va me falloir, et j'y ai pas pensé, parce qu'il y en a aussi sur la PS4 pourtant, des petits tournevis Torx, mais vous voyez, j'appelle ça les antivols. Donc avec le petit pointeau au milieu, et j'en ai pas sur moi là tout de suite. Donc du coup les gars, démerdez-vous, comme on dit, pour démonter. Moi, je vais faire la vieille méthode du couteau. Voilà, tous les puristes en sueur devant la vidéo.
Mais ouais, attends, je tape le micro là. Je tape le micro, je peux même pas faire mon truc. Ok les gars, donc maintenant on a retiré ces magnifiques vis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la console. Hop. Et donc normalement, et oui, et oui. Mais oui, c'est clair. Et bah, ça m'a l'air sale, mais en fait ça va. Hein. Ça m'a l'air sale, mais Cependant, ça va. Tout ce qui va être vraiment à nettoyer, je vais me mettre là-dedans. Disque dur, etc. Et je vais mettre ça par terre. Voilà. Et je vais aller nettoyer ça juste après. Ok, maintenant ce que vous allez faire, quand vous êtes devant cette fameuse console, vous allez débrancher donc les deux petites cosses ici à gauche et à droite, donc de l'alimentation, hop, et celle-là si j'arrive à l'enlever, c'est assez chiant d'attraper de mon côté là, voilà. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez dévisser les deux vis ici, qui tiennent l'alimentation, pas de bêtises, ouais, celles-là elles sont ripées à mort, celles-là les gars, elles ont 17 ans, là, celle-là, là les gars j'arrive même pas là, voilà, il y a un petit claque. On sent que vraiment elle date, mais bon. Hop, donc là voilà, vous mettez sur votre feuille, vous écrivez Alim par exemple. Là d'ailleurs, je vais montrer l'exemple. Ensuite, quand on a fait ça, on va essayer de dégager cet Alim. Alors, apparemment j'ai vu sur internet un petit peu, parce qu'évidemment avant de me lancer dans un démontage, regardez un petit peu ce que les gens pensaient sur internet, ils disaient qu'elle était assez chiante à enlever cette Alim. On va voir. Et ça. Oh. Elle est vraiment si chiante. Bah pas du tout, les gars, mensonger hein. C'est mensonger les gars. pas vrai, mensonge, faux décor, mensonge, perroquet. Ok, donc la lime du coup, hop, je vais pouvoir, voilà, retirer la petite cosse ici. Et donc là on a notre magnifique Alim de PlayStation 3 les gars. Maintenant qu'on est ici, je pense qu'on va pouvoir retirer tout ce qui est petite cosse. Alors hop, je vais la mettre quand même de mon côté, c'est mieux. On va pouvoir retirer donc toutes les petites cosses ici. Ça, j'imagine que c'est, voilà, c'est ça. C'est les cosses du... hop, c'est les cosses du lecteur Blu-ray. Alors, moi, du coup, et on voit vraiment qu'elle a jamais été démontée. Voilà, on a, du coup, tous les petits collants. Malheureusement, on va devoir les arracher. Hop, la petite cosse ici, surtout, ne pas perdre. Il faut faire attention. On va pouvoir déconnecter. Hop. Hop. Voilà, ça, c'est les deux petits câbles d'antenne. Je dis pas de bêtises. Hein, ouais, bon, voilà. Ok. Ensuite, ceux-là, on va devoir les arracher. Voilà. On est sûr. Ceux-là, on va les arracher aussi. Nickel. Hop. Et ceux-là, voilà, on va tirer un peu dessus. Ok, comme ça, c'est libre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir démonter notre lecteur Blu-ray. Ok, alors là, du coup, si je dis pas de bêtises, donc on a la petite map ici. Là, si on va bien voir, on va pas voir du tout. Pas voir du tout. Et si je tape mon écran de PC, les gars, je vais pas être content. On est la play. Alors, tac, tac, tac. Voilà, là, on a. Avec le tournevis, c'est peut-être mieux que mon gros doigt. Hop, voilà. Là, on a une petite nappe grise ici. On va devoir tirer vers nous. Alors là, je vais faire avec mon doigt quand même. Vous allez entendre de toute façon le petit clac. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu parce que avec mon micro c'est compliqué. Et là, dès que la petite le petit clips est tiré vers nous, vous pouvez simplement retirer la nappe. Là, hop, voilà, la nappe est retirée. Et normalement, ouais, c'est ça. On a accès à une petite vis juste en dessous pour pouvoir, donc celle-ci, pour pouvoir démonter le lecteur Blu-ray. Ok. Ça maintenant, je crois qu'on peut le retirer. Hein. Ça, j'ai quand même un doute. Ah bah voilà. Je me suis dit, j'ai peut-être pas trop tiré dessus pour pas le casser, mais il est venu tout seul. Hop, ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais vu. Voilà, donc on a la petite nappe du coup qui est connectée hein, évidemment à la carte mère pour pouvoir allumer, etc. Faire sortir le disque. Hein. Donc là, on peut déconnecter la petite nappe ici en tirant dessus. Donc là, je pense que vous voyez assez. Hop, voilà. Et donc ça, vous voyez, ça vient tout seul. Hein. Voilà, ça vient tout seul. Ça va pouvoir être nettoyé aussi un petit peu. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir... Ah non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas retiré la vis. Je vais m'y faire penser, les gars. Je dis des trucs en plus, je l'ai dit tout à l'heure. Je dis des trucs et vous m'y faites pas penser. Vous savez, on va pas avancer, hein. Ouais. On va pas avancer, les gars. Hop, la vis, elle est là. Donc ça, pareil. On peut écrire, par exemple... Hop, je vais écrire... Ah, du coup, j'ai marqué Blu-ray, par exemple. Ah. Pour être sûr de pas le perdre. Parce qu'il faut que je montre l'exemple, les gars. Quand on fait une vidéo YouTube, on montre l'exemple
Ah bah voilà, et les gars, j'ai jamais démonté de PS3. Hein. Je suis pas un professionnel, franchement. Non. Ouais, on voit qu'elle est quand même bien sale, et franchement, les gars, vous avez pas l'odeur. Hein. Honnêtement. Je veux même pas faire le... On voit que la poussière... Enfin, non, vous voyez peut-être pas bien. Moi, je vois bien que la poussière, elle est vraiment jaunâtre, et vraiment, ça pue, les gars, ça pue la clope renfermée. Horrible. Ça, pour le coup, vraiment, c'est pas une blague, ça pue de ouf. Mais, c'est pas grave, c'est la vie, les gars. Voilà, donc maintenant, on est là. Allez, santé, Bondy, on est là. Alors, maintenant qu'on est là, on va déjà retirer du coup les vis devant et ensuite il faudra retirer tout ce qui est vis noires. Black à part? Quoi? C'est pas ce que j'ai dit! Encore une fois, je me fie à internet les gars. Jamais démonté de PS3 donc. Et je pense que c'est ça aussi la force de cette vidéo YouTube. Parce que tous les tutos que j'ai pu voir, généralement c'était des mecs qui connaissaient, qui avaient déjà démonté 40 PS3, vous voyez. Moi j'ai déjà fait ça sur d'autres consoles, hein. Je suis pas non plus un débutant dans bah, voilà, le montage, démontage de consoles. Attendez, parce que... Ouais, vous voyez, il y a des flèches normalement. Alors sur celle-là, il n'y a pas de flèches. Donc je suis pas non plus un débutant, ouais, carrément. Un débutant dans le montage PC par exemple, ou dans le démontage de consoles, voilà, de manettes, tout ce que tu veux. Mais démontage de PS3 les gars, et nettoyage de PS3, jamais fait. Ça m'étonnerait qu'il y en ait plus aucune. Et là j'ai fait que là, et j'en vois pas d'autres. Ah si, vous voyez là, il y a une flèche. Ah si les gars on voit, voilà, là on voit qu'il y a une flèche ici. Et donc, à partir du moment où il y a une flèche et que c'est une petite vis noire les gars, on peut l'enlever. Le moment où il y a une flèche et que c'est une petite vis noire les gars, et que c'est une petite... What the fuck? On peut l'enlever. Hop. Et la l'odeur, c'est dinguerie. Donc là, par exemple, un de scotch là. On chie avec leur scotch à la con. Ensuite, donc ici il y a une petite nappe, j'imagine, ouais, c'est ça. Parce que moi je le vois pas bien de mon côté. Ah bah ouais, à l'écran on le voit bien. C'est les petits câbles du ventilateur. Donc ça, pareil, on va pouvoir le déconnecter. Voilà. Si j'arrive à l'enlever. Et avant d'essayer de le retirer, je pense que je vais retirer la petite nappe ici. Et là, en fait, c'est la nappe qu'on a retirée tout à l'heure, donc j'appelle ça le front panel, moi, parce que... Hein, des petits boutons de devant. On va retirer sa base. Hop. Voilà. Sinon, on n'est pas dans la merde. Ok. Bon, je vais laisser le petit scotch quand même pour le reconnaître. Maintenant, on devrait... En tout cas, j'en vois pas d'autres. Pouvoir retirer, oui. Ouais, ça... Ah non, ça vient pas, attendez. Attendez, peut-être que j'ai oublié une vis. Vis... Peut-être que j'ai oublié une... Non, j'ai pas oublié de vis. Et non, j'ai pas oublié de vis, les gars. Faut pas me prendre pour un débutant. Et là, ouais... Oh, les gars, oh, il y a même une petite bestiole écrasée, là, on le voit pas. Ah si, on le voit très bien, même. Petite bestiole écrasée, ça fait plaisir. En vrai. Ça fait plaisir. Ah les gars, l'odeur, vraiment. En fait, vous voyez, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup plus de poussière que ça à l'intérieur de cette play. Mais franchement, il n'y a pas autant de poussière que ce que je pensais. Par contre, les gars, l'odeur... Non, l'odeur, les gars, là, il faut pas, là. Là, l'odeur, là, les gars... Là, les gars, l'odeur, je suis pas d'accord. C'est non. Maintenant, on va pouvoir procéder, j'imagine, au démontage, du coup, des plates, ici, et surtout du ventilateur pour pouvoir le nettoyer. Alors, je vais pas vous montrer toute la partie nettoyage, etc., parce que vraiment, ça sert à rien. Là, pour le coup, ça sert à rien que je vous montre. Je vais être là avec mon chiffon microfibre et ma petite brosse en train de nettoyer devant une poubelle, voilà. Bon, ça sert un peu à rien. Donc, je vais pas vous montrer la partie nettoyage. Par contre, la patrie, allons enfants de la patrie, les gars. La partie pâte thermique, ça, pour le coup, youtubeuse beauté. La petite MX2 de chez Arctic. Honnêtement, me demandez pas pourquoi j'ai choisi celle-là. J'ai cherché une pâte thermique, c'est la première qui est venue. Apparemment, elle avait des très bons avis. Donc, j'ai pris ça. Je sais que la Thermal Grizzly aussi marche bien. Il y a des pâtes thermiques. J'avais une pâte thermique de Cooler Master la dernière fois. Enfin. Après, une pâte thermique, généralement, si c'est une marque que vous connaissez, là par exemple Arctic, Thermal Grizzly, tout ça, même des marques de fabricants informatiques, généralement ça marche bien. Hein. Faut
Faut pas vous prendre la tête avec ça. Surtout pour une PS3, bon voilà, on va mettre de la nouvelle pâte thermique, c'est le principal. Tant qu'elle est pas trop de mauvaise qualité. Voilà, bref. Alors là, du coup, vous retirez le ventilo, pour le coup. Parce que c'est un peu ça qui nous intéresse, hein, généralement, quand on retire quand on démonte une console. Généralement, ce qui intéresse le plus les gens, c'est le ventilo, parce que c'est ça qui prend toute la poussière. Mais en réalité, c'est bien toute la console hein, qu'il faut nettoyer. Hop, bon, c'est du coup ceux-là. Je vais mettre de côté. J'ai la flemme d'écrire, mais vous m'avez compris, il faut faire ça. Suivez le bon exemple. Voilà. Par contre, petit crochet. Ouais. On voit quand même que les pales, vous voyez, ça colle à moitié, les gars. Dégoûte. Mais bon, c'est la vie, c'est normal. Bref, donc ça, hein, vous voyez, chiffon microfibre. Et j'allais dire autre chose. C'est rigolo. Alors, surtout par contre, les gars, bien faire attention à ces petits trucs-là. Des pads thermiques. Je sais pas si on va bien voir. Les gars, je fais vraiment youtubeuse beauté aujourd'hui. Voilà. Là, les petits trucs un petit peu rose pâle. Donc ça, c'est des pads thermiques. Et ça, vraiment, les gars, c'est très important. Ça se change aussi. Là, j'en ai pas sous la main, donc je vais pas les changer. Mais vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Voilà, vous allez n'importe où taper pad thermique PS3. Voilà, vous voyez des choses à peu près similaires. Et vous voulez vraiment les changer. Il y a, j'imagine, des tutos sur Internet. Sinon, j'en mettrai dans la description de la vidéo si j'en trouve. Moi, j'en ai pas sous la main, donc je vais pas vous faire semblant. Ah bah voilà, faut les changer. Bon, après, c'est assez logique. Vous faites exactement ce qu'on fait là ensemble. Bah, juste, celle-là, vous les décollez, vous en mettez un nouveau, et puis c'est tout. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va s'attaquer réellement à ce qui nous intéresse le plus, les gars. Au sujet principal de la vidéo. Des expériences avec mon cul. Le changement de pâte thermique. Alors la petite bestiole écrasée là, je comprends pas comment elle est venue là. Voilà. Okay. Maintenant ce qu'on va faire, voilà. Je savais que j'avais besoin d'un gros les gars. On a toujours besoin d'un gros dans la vie. Non. Vous voyez là je fais des bêtises. Là vous voyez, je ne vous mens pas. J'ai jamais démonté de PS3 de ma vie les gars. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Dans les commentaires s'il y en a. Soyez indulgents. On va démonter, ouais, il y a encore des petites flèches ici. Donc là, vous allez pas bien le voir, je vais pas vous remontrer, mais voilà. Il y a une petite flèche là, il y a une petite flèche ici, une flèche là, il y a des flèches un peu partout. Vous démontez toutes les vis qui sont aux extrémités pour en fait décoller la plate en métal de la carte mère. Donc là. Ouais, non, ripez celle-là. Et en fait, j'ai peur de les casser, les gars. Faites attention. Vous voyez, celle-là, elle est immontable. Je vais revenir dessus après, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Bah, les gars. Ceux qui sont un petit peu manuels. Wouah, je sais pas si vous avez entendu le petit clac. Celle-là, c'est pareil, elle a pas voulu venir. Ok. Oh les gars, la violence du truc. Je suis en train d'éclater mon... Là, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais l'arrondir. Ceux qui savent, c'est le cauchemar. Surtout en informatique. Ok. Bon, celle-là, les gars, de toute façon, vous avez entendu certainement, je pense, le petit clac. Il était assez fort. Peut-être réussir. Je suis en train d'éclater déjà la vis en elle-même. J'aurais peut-être dû prendre ça en fait dès le début pour toutes les vis. Mais bon. Sur la PS4, les gars, ça allait les petits trous. Oh ouais, là, vous voyez. Celle-là, elle est venue toute seule avec ce tournevis là. Peut-être que c'était pas la bonne taille non plus tout à l'heure. Oh, l'odeur, vraiment. Le mec qui m'a vendu cette PS3 était super gentil. Et en plus, c'était pas trop cher, elle est dans un super état. Enfin, du moins esthétique. Mais j'avoue que ça fumait là. Alors là, du coup, c'est des petits pads métal. Vous voyez, j'étais parti dans mes pensées. Donc, qui tiennent en fait, qui aplatissent en fait, qui tiennent vraiment bien fermés. Le processeur et la carte mère et cette plate là. Bien entre eux. Donc, ça, faut faire vraiment attention. Faut pas juste retirer la vis comme ça. Faut pas juste retirer chaque vis. On dévisse un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à les retirer. Hop. Oui, là, j'y arrive pas. Oh, les gars, ça sent vraiment. En fait, ça sent vraiment la clope. Pas que ça me dérange, hein, je m'en fous, mais ça sent la clope de 1942, les gars. On dirait que en fait, l'odeur, vraiment, on a l'impression que la PS3. J'ai l'impression que la PS3 elle était là en 39-45. Je te jure. Bref, donc on fait pareil avec l'autre petite plate.
Les gars, ça fait 50 minutes que je tourne, c'est ouf. Ok, ensuite, on va pouvoir retirer cette pièce là. Donc là, on voit, voilà, vous voyez, petit truc pour le processeur. Ça, pareil, je l'avais aussi, évidemment. Et donc là, on arrive directement au cœur de la bête, la carte mère. Alors, si elle a jamais été démontée, normalement, si ça fait un petit peu comme toutes les consoles, les vieilles en tout cas consoles, elles peuvent être galères à retirer. Et il faut vraiment pas tirer dessus comme un bourrin, les gars. Comme vous l'avez compris, c'est là où il y a le processeur. Et même tout, hein, d'ailleurs, vous voyez, cette carte mère, faut pas la casser non plus. Donc c'est bien de faire des petits va-et-vient. Vous voyez, là, j'essaie de la soulever d'un côté. Ouais, vous voyez, elle vient pas tout de suite. Hein. Elle vient pas tout de suite, donc la pâte thermique doit être vraiment collée à mort dessus. Ok. Ok, bah voilà. Moi, elle est venue sans trop forcer, ça va. Mais je sais que... Oh les gars, l'odeur, mon dieu. J'ai respiré de la poussière, là. Ah ouais, ok. Je sais qu'il y a des PS3, même d'autres consoles. Hein. Parfois, c'est vraiment difficile de le retirer. Il faut vraiment faire des petits à-coups, jusqu'à ce que ça sorte. Alors, bien sûr, vérifiez bien que vous avez retiré toutes les vis, hein, évidemment. Mais si vous y arrivez vraiment pas, ça peut être simplement comme là, du coup. Mais là, ça va, j'ai quand même réussi à le retirer facilement. Et que la pâte thermique est complètement morte. Alors là, on le voit, hein. Je sais pas si on va bien voir la caméra, mais c'est vraiment jaunâtre à l'intérieur. C'est vraiment... Ouais, voilà, on voit avec mon doigt. Même les petits pads à la base ici, c'est censé être un peu blanc, hein, je crois. Hein. Ils sont jaunes. Bon, après, voilà, c'est normal, mais... Et là, par contre, on voit, voilà. Les gars, pour ceux qui connaissent, hein, voilà pourquoi ma PS3... Voilà pourquoi ma PS3 chauffe. Elle est complètement morte. La pâte thermique, elle a dû jamais être changée. Complètement morte, complètement sèche. Donc, pareil là-dessus. Il y a de la poussière, évidemment, qui s'est mise autour, mais ça, c'est normal. Et voilà. Toute la pâte thermique. Là, on voit les petits pads thermiques. Je disais, ça change tout à l'heure. Bah voilà, ça en fait partie. Et donc, bah les gars, maintenant, voyez, on a tout démonté. Hein, il reste plus que la carcasse. Donc, bon, je vais pas démonter ça non plus, je pense pas. On va voir. Parce que bah là, il n'y a plus qu'à souffler dedans, etc. Donc, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la pâte thermique. Je vais nettoyer chaque composant. Alors, juste le nettoyage, je vais pas vous le montrer, hein, évidemment. Mais je vais remplacer la pâte thermique. Ça, par contre, je vais vous le montrer. Et ensuite, du coup, on va procéder au remontage de cette PS3. Ok, alors ensuite, pour nettoyer du coup cette pâte thermique, vous prenez normalement de l'alcool isopropylique. Donc sur un petit un coton comme ça ou mon mouchoir, ça fonctionne. Même si c'est un peu moins bien, voilà, ça quand même. Moi, j'ai pas d'alcool isopropylique, on s'en fout en réalité. J'ai juste du coup pris de l'alcool ménager, ça marche très bien. Mais un truc, voilà, pour bien retirer la pâte thermique. Avant, je le faisais comme un bourrin. Je m'en foutais de mettre quoi que ce soit. Je prenais un mouchoir, je retirais tout ce que je pouvais, puis je mettais la nouvelle pâte thermique. Parce qu'ici, c'est comme ça. Mais, voilà. Avec le temps, quand même, les gars, on est des professionnels. Vous le voyez quand même. Depuis le début de la vidéo, vous le voyez. Je suis un professionnel, quand même. Donc maintenant, alcool, coton, on y va. Et donc là-bas, là, vous frottez, hein, les gars. Là, vous frottez, il y a de la poussière qui se met en plus. Hop. Donc vous faites bien un petit peu sous tous les angles. Vous voyez là, par exemple, il y a un bout de... Ouais, c'est bon. Un bout de pâte thermique qui est resté collé. Vous voyez, elle est tellement sèche. Je sais pas si on va bien voir. Elle est tellement sèche qu'elle fait vraiment des écailles, en fait. Vous voyez, elle s'écaille carrément. Sur l'alcool, sur le coton, il y a l'alcool. Un truc de fou, les gars. Mais donc voilà, c'est quand même mieux de le faire comme ça, parce qu'au moins là, le processeur, vous êtes sûr qu'il est parfaitement nettoyé, il est parfaitement propre, etc. quoi. Voilà, voilà. Hop. Donc là, vous voyez, normalement, sans l'alcool, vous voyez, j'aurais dû frotter quand même beaucoup plus. Et il y aurait toujours une sorte de petite trace un peu bizarre qui reste là, pour le coup, avec un peu d'alcool. Alors, pas de la vodka, les gars. Hein. Avec un peu d'alcool, du coup, soit si vous avez envie de vous embêter, vous achetez vraiment sur internet, ou je sais pas si ça se vend vraiment en grande surface, mais de l'alcool, donc isopropylique, généralement c'est ça qu'on utilise. Ou comme moi, de l'alcool ménager. Sinon, si vraiment vous avez pas, les gars. Vous essayez de frotter au maximum. Avec un truc, quand même, si possible, qui raye pas trop. Hein, donc un mouchoir même. Pas du sopalin, les gars. Parce que le sopalin, ça raye de ouf. D'après ce que j'ai entendu, en tout cas, moi j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait ça avec au moins un mouchoir, à minima. Voilà. Là, du coup, on est vraiment sur un processeur tout propre. Ok. Alors, il y a un petit bout de pâte thermique qui reste là.
Donc après, je vais nettoyer toute la carte. Hein. Là, je sais pas si on voit bien, mais elle est complètement dégueulasse. Hop, alors il y a toute la poussière qui s'est mise là. Oh là là, les gars. Comment il y a du... Ça s'écaille et tout. Moi, je comprends pas qu'on puisse jamais au moins essayer de démonter une console. À la limite, tu vois, ce serait une PS5, tu vois. Il y a même pas de tuto sur internet. Enfin, si, je pense qu'il y en a déjà, mais je veux dire, c'est quand même plus compliqué. C'est une console qui est plus récente, etc. Bon, voilà, ça se trouve, il y a un mec, ça fait un an qu'il l'a même pas. Il la revend. Bon, ok. T'as pas fait le changement de pâte thermique. Normal, tu vois. Ou voilà. Mais des consoles comme la PS3 qui ont fêté leurs 17 ans il y a pas longtemps. Y a pas un mec en 17 ans, ou je sais pas moi, en 15, si ça dépend de quand est-ce qu'elle a été produite, j'ai pas regardé, qui s'est dit je vais aller la démonter et je vais aller changer cette pâte thermique, genre. Il n'y en a pas un qui s'est dit vas-y je vais faire ça, ce serait intelligent. Franchement. Alors je comprends, hein, souvent l'argument que j'entends c'est ouais mais les gars, moi j'ai jamais fait ça, ça me fait peur un peu de démonter ma console, tu vois, c'est de l'informatique, moi j'y connais rien. Et j'entends beaucoup ça. Alors oui, c'est grave, enfin ça s'entend, tu vois, quelqu'un qui pratique vraiment pas ça, ou qui connaît pas, ou qui s'y intéresse pas, comprend que de loin ça puisse faire un peu peur et tu te dis non attendez, je vais pas commencer moi à démonter ma console, je vais faire une connerie, je vais casser un truc, ou je vais... Celui-là il est quand même assez compliqué même avec l'alcool à enlever. Faut bien imbiber hein, votre coton ou votre mouchoir. Alors pas le tremper non plus, mais je veux dire, il y a au moins un petit peu d'alcool qui se met dessus. D'un côté là tant mieux, parce que du coup l'odeur un peu de poussière mélangée à la clope renfermée là, il y a 15 ans, l'alcool ça se met un peu au-dessus. Bon voilà. Quand vous avez retiré la majorité de votre pâte thermique, maintenant, moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais procéder au nettoyage de tout. Donc je vais passer vraiment un coup sur tous les trucs, sur chaque composant, chaque chose. Et ensuite, quand c'est fait, du coup, on va procéder au changement de la pâte thermique. Je vais mettre la nouvelle pâte. Et finalement, au remontage. Ok les gars, bon, de mon côté, du coup, ça a pris quelques longues minutes. J'ai essayé de faire quand même quelque chose de propre. Bon, du coup, de votre côté, c'était très rapide. Faut pas hésiter, surtout, à bien passer dans les petits recoins. Je pense par exemple au ventilo. Vous voyez là, par exemple, je l'ai pas démonté. Ça, je l'ai pas démonté entièrement, parce que bah... Enfin, moi je sais que je le fais pas toujours. Mais par contre, voilà, bien passer à l'intérieur, avec le petit pinceau comme moi j'ai fait. Pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de propre. Là, honnêtement, j'ai quand même fait quelque chose de pas trop mal. Bon, c'est pas non plus sorti d'usine, mais voilà. D'ailleurs, là, j'ai retourné le truc comme un sagouin, comme on dit. Et j'ai dû perdre un pad thermique. Bah justement. Bah vous voyez, il est là. Il est parti. Justement, ouais, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, de bien faire attention à tout ce qui est pâte thermique ici. Alors s'ils sont noirs, faut les changer. Moi, il y en a certains que j'aurais peut-être pu changer. Ceux-là, ça va, ils sont encore bons. Mais par exemple, celui-ci, il colle même pas, il est un peu bizarre. Bon, bref. Il a un petit peu il a un petit peu une maladie, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, je vais le mettre de côté. Alors là, vous le voyez peut-être pas, quoique si. Ouais, derrière moi. Derrière moi ici, il y a tous les composants. Et dégagés. Hop. Et vous voyez, j'ai reperdu mon pad thermique. Donc ouais, si vous pouvez les changer, ça, essayez de les changer quand même. C'est quand même mieux. Là, j'en ai pas sous la main, donc voilà. Mais voilà, bien faire attention aux pads thermiques, à pas les perdre, parce que c'est vrai qu'ils sont assez importants. Et donc là, du coup, on va pouvoir procéder au changement de la pâte thermique. Là, je vais certainement me faire insulter par les puristes. Parce que les puristes vont me dire non, alors il faut que tu fasses un petit trait ici, ensuite que tu prennes une petite carte exprès, puis que tu l'étales comme ça jusqu'au bout, puis que t'en remettes un peu s'il en manque, faire un truc qui est bien directement sur le carré. Moi les gars, pourtant je suis pas vieux, mais je pense que je suis de la vieille école, et que justement, moi je vais mettre ce qu'on appelle le fameux grain de riz au milieu, je vais foutre un point là, comme il faut, et je vais rentrer chez moi les gars. L'histoire elle est réglée. Alors il y en a qui vont me dire t'en mets trop, il y en a qui vont me dire peut-être t'en mets pas assez, voilà. Donc le but c'est vraiment de mettre... Oh, je mets pas mal en vrai là. J'en ai peut-être mis trop, c'est pas grave. En tout cas le but c'est vraiment d'en faire on appelle un grain de riz, donc là c'est un peu trop, je pense, mais c'est pas grave. Oui, j'ai pas bien regardé. Pour qu'en fait justement quand la plate va se remettre du coup dans le processeur, en fait ça écrase la pâte thermique et qu'elle vienne s'étaler d'elle-même. Là en vrai non, je dis qu'il y en a trop, mais en vrai non, ça devrait... Hop. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Franchement. Vraiment, j'ai le top. C'est très délicieuse. Ma banne, يعطيكم الصحة والله. Vraiment, حاجة le top. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, hop, c'est retrouver du coup l'emplacement des connectiques ici, qui vont aller se mettre du coup dans leur emplacement là. Donc, ce qu'on va faire, sans le glisser, sans faire, hop,
sans faire comme ça, pour pas étaler la pâte thermique un peu bizarrement, on va simplement, voilà, vous voyez, rentrer bien dans le coin comme ça ici. Voilà, là vous l'avez vu là. Hop, attendez. Voilà, là vous l'avez vu, je suis bien rentré dans les pins. Et maintenant, alors hop, je vais le tenir de l'autre côté pour pas en partout. Hop, voilà, je le tiens ici. Et là, du coup, je vais pouvoir... Hop, voilà. Et là, on ne touche plus à rien. Je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Et qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Je ne fais rien. Là, du coup, ma pâte thermique... Alors, là, j'appuie pas dessus, hein, juste poser mes mains. Ma pâte thermique, du coup, est venue s'appliquer là-dessus. Alors, quand vous avez fait ça, vous amusez pas à le relever, le retirer. Non. Là, du coup, sinon ça sert à rien, vous allez devoir tout recommencer. Là, du coup, on a bien remis notre petite carte mère sur la plate. La pâte thermique s'étale, c'est parfait, on n'y touche plus. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre notre petite plate ici. La remettre en place. Voilà. Quand même que je me trompe pas de sens. Hop. Ce serait quand même dommage. Bon, je pense pas qu'on puisse, mais on sait jamais. Ça arrive des fois. Hop, voilà. Donc là, du coup, je remets ma plate. Et là, on va remettre... Hop. On va remettre ces vis là, qui tiennent du coup, le processeur. Hop, encore une fois, vous vissez un tout petit peu si vous pouvez. Voilà, un tout petit peu si vous pouvez. Okay. Moi je dis si vous pouvez, d'ailleurs, vous vissez un tout petit peu, c'est tout. En fait, en gros, il faut pas que ce soit irrégulier, il faut pas que ça soit serré à mort, après resserré à mort. Non, justement, pour bien que ça se mette correctement. Voilà, on visse un tout petit peu d'un côté, un tout petit peu de l'autre. On reprend un tout petit peu, un tout petit peu. Vous avez comme briller. Ouais, j'ai pas fait de bêtises. Hop, tant mieux. Je vais revisser un peu là-bas. Et là, les gars, si je fais pas de bêtises, on aura une PS3 fonctionne du feu de Dieu, les gars. Et ouais. Et ouais, mon pote. Reprendre ce côté, même si j'ai bientôt fini. Alors surtout, oula mince, surtout vous serrez pas comme je sais pas quoi, les gars. Vous voyez là, dès que j'arrive en butée, vous voyez là, je peux pas aller plus loin, je m'arrête. On n'est pas là pour serrer comme je sais pas quoi, les gars, c'est de l'informatique. Ça, faut pas l'oublier. Je vois beaucoup de personnes. Pourtant, voilà, je suis pas non plus. Enfin, je travaille quand même là-dedans, mais je fais pas ça, je veux dire, tous les jours en tout cas. Je suis plutôt dans le software que l'hardware, voilà, pour pas dire non plus ce que je fais. Donc je sais quand même, mais voilà. J'en vois quand même beaucoup qui serrent comme des malades, vraiment à éclater la vis. Mais les gars, enfin, c'est de l'informatique, on n'est pas en bac pro mécanique. C'est de l'informatique, donc on est juste là pour que ça tienne entre eux. Et à partir du moment où on arrive en butée, alors peut-être serrer un tout petit peu, mais pas serré comme un malade. À partir du moment où on arrive en butée, ça tient, c'est parfait, ça tient bien, ça bougera pas, c'est parfait. Pas besoin de serrer à mort, limite il y en a qui vont mettre des vis autobloquantes, frère, laisse tomber. Donc non. Comme ça, c'est parfait. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du coup nos petites vis métalliques classiques. Alors, et comme on l'a vu tout à l'heure, du coup il y a des petites flèches ici, un peu partout, du coup, un petit peu où les mettre. Franchement, on peut pas vraiment se tromper. Hop, on remet. C'est une vidéo qui est longue, hein. Une vidéo qui est très très longue, je sais. Mais pour le coup, c'est vrai que dans un montage, un démontage-remontage comme ça, c'est vrai que c'est bien d'être précis, j'ai pas envie de faire une vidéo qui est trop rapide. Bah, ça sert à rien, la majorité des personnes qui vont pouvoir démonter et remonter leur PS3 seront perdues, donc ça sert à rien. Hop. Pourquoi je me prends dans le micro, les gars? Faut que j'investisse dans autre chose, hein, ça va pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, si la qualité vous plaît, si tout va bien. Alors je sais que la qualité vidéo c'est pas exceptionnel non plus, j'essaye quand même de faire les choses bien, parce que c'est quand même la Logitech Streamcam que j'utilise, c'est pas n'importe quoi non plus, enfin surtout au prix que ça coûte. Mais c'est vrai que dès que la luminosité est un peu basse, dès qu'il n'y a pas énormément de luminosité, pourtant il y en a quand même, hein. J'ai deux lumières d'allumées devant moi, dont une ring light exprès. Mais c'est vrai que voilà, quand il n'y a pas non plus énormément de lumière, ça a un petit peu de... Il y a un petit peu le truc dégueulasse à l'écran, il y a un petit peu de pixels, etc. Mais bon, je pense que pour une vidéo comme celle-là, ça le fait. Sinon, en termes de son, alors je sais que c'est pas ouf parce que je me mets plusieurs fois, je tape dans le micro sans faire exprès. Voilà, je tape dans le micro sans faire exprès, des fois je bouge un peu ma bouche, parfois je peux être trop près, parfois trop loin, en fonction de comment je suis, mais voilà, c'est la première vidéo que je fais comme ça les gars, donc il faut pas m'en vouloir, mais dites-moi en tout cas, si j'ai des choses à améliorer, ou enfin voilà, faut franchement pas hésiter. Donc juste après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre votre... Donc vous voyez, je l'ai quand même bien... Hop, voilà, je l'ai quand même bien nettoyé. Alors les traces, oui, hein, il y a encore des traces, mais c'est pas des traces que je peux enlever. Hein. Ah bon, du coup, ouais, on voit que la majorité de la poussière, ça a été enlevé, elle est pas non plus parfaite. Mais bon, j'ai quand même passé un bon coup dessus, donc ça devrait le faire. Donc ça, du coup, maintenant, vous devez le remettre en place. Alors, hop, je mets ça à sa place. Et nous, ce qu'on va vouloir faire tout de suite, c'est remettre donc les connectiques. Donc on se met bien sur le côté, les connectiques là vont me saouler, je le sens. Hop, et donc on remet ça comme ça. Connectique premier.
voir si... On pas pourtant. Pourquoi j'arrive pas à le mettre, les gars? Bah oui. Ah ça y est. Ça y est les gars. Ça y est les gars. Hop, voilà. Effectivement, il y avait un truc qui gênait. C'était donc le petit connecteur en fait. Ça en fait. Simplement. Ça. C'est ce connecteur là. Hop. Qui me gênait. Parce qu'en fait voilà, je le mettais un peu par-dessus. Je comprenais pas. Au final, vous voyez, je l'ai un peu soulevé. Et je suis passé en dessous, il y avait un petit pointeau. Hop, et c'est rentré tout seul. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va vouloir remettre, du coup, c'est les vis noires. Et donc là, il faut les remettre simplement là où il y a les petites flèches. Donc là, une petite. Attendez les gars, je les cherche parce que vous voyez là, j'ai fait une bêtise. Et le pire, c'est que c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Bien noter lesquels c'est. Il y a une flèche. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Là, je m'en souviens, elle était un peu cachée. Voilà, hop, celle-là. Et celle-là. Vous voyez, sur ma PS4, c'est ça que j'ai fait. Hein. Donc, par exemple, il y en avait une comme là, je sais pas où est-ce qu'elle est, donc je l'ai skip. Pas très grave, mais quand même pas trop ce qu'il faut faire. Maintenant, où est-ce que je dois mettre ma vis? Bon, bah, les gars, je crois que c'est ça, mais là, il n'y a pas de flèche, c'est étonnant. Tout à l'heure, j'avais vu une flèche pourtant. En tout cas, c'est pas grave. On va dire qu'elle est là. Je crois qu'elle est là, hein, c'est ça. Regardez un petit peu, d'où l'intérêt aussi de s'enregistrer. Et ça par contre c'est bien les gars, si vous pouvez le faire, alors je dis pas de faire une vidéo comme moi je parle, je prends du temps, etc. Mais si vous pouvez prendre des photos à la limite de chaque plaque, mettez bien votre téléphone au-dessus pour voir chaque petit endroit, avec chaque petite vis, et au moins vous êtes sûr que au moment du remontage, si vous avez un doute, vous savez exactement sur chaque partie de la play, à quel endroit était quelle vis quoi. Bon du coup, quand ça s'est remonté, maintenant on va pouvoir remonter le ventilo. Donc, du coup, quand on a fait ça, ouais parce que j'ai pas noté mes vis, et donc j'aurais dû, et pourtant je l'ai dit au début de vidéo, alors, faut vraiment faire gaffe à toutes ces petites cosses là, ne pas les casser. En soi, c'est pas très grave parce que ça peut se racheter, mais c'est quand même super chiant quoi. Quand ça pète, bah voilà quoi. Ça pète, c'est chiant, logique. Ok, donc ça s'est rebranché. Faut bien le clipser au fond, hein. Moi je le fais avec voilà, juste les doigts comme ça, clac. On peut le brancher. Ok, donc on reprend les bonnes vis. Alors je crois que c'est celle-là les gars. Je pense que oui. J'en ai plus que 3 et l'autre c'est pour le disque, c'est le lecteur Blu-ray. Voilà. Hop, et j'arrive en butée, j'arrête tout de suite. Ça sert à rien d'aller forcer de ouf. Hop. Là. Arrêtez. Je vais l'arracher un peu tout à l'heure. Donc, les gars, quand on a fait ça maintenant, ce qu'on va vouloir remettre du coup, c'est la petite coste ici. Ok. Alors, vous allez le voir, il y a un petit trait. Et donc il faut aller donc, dans le connecteur ici, jusqu'au petit trait. Voilà. Donc vous poussez un petit peu comme ça, jusqu'au petit trait. Et je vais faire du coup exactement la même chose dans le connecteur ici de la carte mère. Hop. Quand je vois que c'est bon, je peux reclipser. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre du coup le lecteur Blu-ray. Le lecteur Blu-ray. Pour le coup, vous pouvez pas vous tromper. Bon. Les gars, c'est le masco du montage. Petit disclaimer, si vous ne voyez pas le front panel là pendant le remontage du lecteur de disque, c'est normal. En fait, encore une fois, j'ai fait une bêtise. J'ai remonté le lecteur de disque avant de remonter le front panel. Sauf que il faut remonter ce front panel, donc la pièce où il y a le bouton pour allumer et éteindre la PS3, et pour éjecter le disque, il faut le remonter avant le lecteur, parce que la nappe passe en dessous du lecteur. Et moi à la base, j'ai fait l'inverse. Voilà. Donc au lieu de tout refilmer et de me retaper je ne sais combien de temps de montage en plus, j'ai simplement coupé et j'ai refait ça de mon côté. Donc j'ai remonté d'abord le front panel et ensuite j'ai remonté le lecteur de disque. Mais ça ne change absolument rien, c'est juste que visuellement vous l'aurez pas sur la vidéo, donc ça peut faire bizarre, c'est pour ça que je préviens, mais pas de panique, vous faites exactement ce que j'ai fait dans la vidéo, c'est juste que bah moi voilà, vous allez pas le voir, mais il va réapparaître juste après, comme par magie. Bref, en tout cas désolé, et bonne vidéo du coup. Normalement on s'en souvient, c'est comme ça,
Alors là, ouais, voilà. Là, il y a une petite plaque noire, du coup, vous le passez en dessous. Là, vous le voyez pas, mais il y a un espace, en fait, en dessous ici. Hop, on le replace là. Ça devrait glisser tout seul. Voilà. Casse pas les fils. Alors, faut faire gaffe. Au moment où je dis ça, il tombe super fort. Voilà, faut faire gaffe à bien pas écraser les fils qui sont ici, etc. Et surtout pas écraser cette cosse là. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent se racheter si ça casse, mais c'est quand même super chiant les gars. On va pas se mentir. Donc là du coup on prend bien la petite cosse et voilà. Normalement faut que ça fasse un petit clac. Alors on n'appuie pas dessus comme un malade, on essaye d'appuyer, mais vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir à mes doigts, mais je pense que oui quand même. Je vais le reculer un petit peu avec mon index et avec mon pouce, du coup, de bien le pousser dans le fond, ça fait un petit clac, ok. Et donc le petit clips gris, ça par contre je pense que je vais pouvoir vous le montrer aussi. Voilà, là on voit du coup j'ai pu baisser un petit peu ce petit clip. Donc là la cosse est remise. Maintenant ce qu'on va faire c'est remettre les câbles antennes. Alors les câbles, je crois que c'est pour le wifi. Ça se trouve je vais me faire insulter les gars dans les commentaires. Et donc, pas de bêtises. Alors ça c'est des clips, hein. Pour le coup vous l'avez vu quand vous les avez retirés de toute façon. Mais ça c'est des clips. Hop, quand vous êtes bien devant il suffit d'appuyer un peu dessus. Et ça se reclipse. Celui-là il a été nickel pour le coup. Alors c'est soit vous remettez un petit bout de scotch, soit vous en mettez pas. Moi j'avoue que je pense que je vais en mettre un petit bout quand même. Histoire de faire propre. Quand même les gars. Ça maintenant que c'est fait, on peut remettre notre vis. Hop, on peut remettre notre vis ici derrière. Voilà, de toute façon vous pouvez pas le rater, hein, c'est vraiment la vis qui tient le lecteur Blu-ray. J'ai du mal à trouver mes mots les gars ce soir. Il est 22 h je tourne cette vidéo. Alors soyez indulgents. Hop, je vais vous dire ça toute la vidéo les gars, soyez indulgents. Le mec il sait pas faire une vidéo YouTube. Ok, donc ça c'est fait. Je vais peut-être remettre un petit bout de scotch quand même, donc un petit bout de scotch pour que les câbles tiennent bien entre eux. Maintenant ce qu'on va faire c'est remettre la lime. Donc du coup ça c'était ici. Pareil, on l'enfonce correctement. Tac. Voilà. Pour être bien sûr, moi je le prends dans un coin comme ça et j'essaie de bien pousser, voilà. Tac, pour être sûr que ça bouge pas. Ensuite la lime, alors de ce sens là. Ouais, vous avez les deux petits pins ici, hop, les deux petits trous là qui vont dans ces deux pins là. Je vais le brancher direct. Ça je le branche. Hop. Alors si je vais mettre, pareil, je vais essayer de le pousser avec ça. Tac, tac. Voilà. Alors là, j'essaye de pas trop appuyer trop fort sur les câbles. Maintenant, c'est quand même normal que ça appuie, hein, mais... Ah bah voilà. Voilà, ça y est. Ok, maintenant, du coup, cette cosse-là, hop, je peux la remettre à sa place. Ok, on va remettre les vis donc, qui tiennent la lime. Donc de chaque côté. Voilà, dès qu'on arrive en butée, on s'arrête. Là, hop. Je vois que mon tuto il est vraiment bancal les gars. C'est pas normal. Le tuto est bancal. Dans les commentaires les gars, pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, dites-moi où vont ces deux vis là. Honnêtement j'en sais rien. Mais bon, enfin j'en sais rien. Vous voyez, j'étais censé le noter pourtant, pour faire bonne figure les gars, pour faire semblant. Pour faire semblant que je fais les choses bien. J'aurais dû le noter les gars. Et je l'ai même pas fait. On va pouvoir remettre la plate PS3. Alors celui-là je l'ai bien lavé pour le coup. Voilà, il était pas non plus hyper sale, mais là j'ai bien passé dedans. Même le collant qu'il y avait, je l'ai complètement retiré. Donc au moins on aura une PS3 toute nickel. Voilà. Voilà. Hop, et là vous la retournez les gars. Là vous n'avez plus qu'à remettre vos vis. Hop, voilà. Alors là ce que vous pouvez faire c'est peut-être essayer de remettre les vis qui sont ici. On va pouvoir tout mettre. Et puis là du coup vous ne pourrez pas vous tromper. Il y a ce petit truc là qui dépasse. Voir tout ça. Hop, vous le mettez bien au fond. Voilà. Voilà, vous retirez encore ce petit cache là. Et vous remettez la vis. Donc moi, c'est un peu bleu comme ça. Du disque dur. Et vous voyez, il y a toujours ces deux vis là que... Je sais pas où elles sont, je ne sais pas où elles vont. Au contraire, je sais où elles sont. Elles sont là, mais elles ne devraient pas. C'est bon. Voilà. Donc ça c'est fait les gars. Voilà, et ensuite on remet du coup les petits hop, noirs. J'essaie d'en remettre un peu partout, mais non, pas tous. Hop. Il manque du patins à mettre 3 autres plutôt, patins un petit peu plus
relevé comme celui-là, mais bon, c'est pas grave les gars. Et donc là, on a encore, voilà, une PS3 les gars, parfaitement bien remontée. Avec 2 vis qui manquent. Voilà, bon alors, ah oui, ça évidemment, oh là là, je ne l'ai pas fait les gars. Vous remettez bien sûr le petit, hop, le petit rack Blu-ray ici. Pour remettre ce clips là en fait, il passe juste devant. Vous voyez, voilà, vous voyez là ça bouge. Il passe juste devant cette vis là. Donc hop, voilà, il faut vraiment bien le mettre au fond. Et ensuite, remettre notre clips. Voilà les gars, on a une PlayStation 3 parfaitement remontée. Voilà, parfaitement remontée, nettoyée, changer la pâte thermique. Écoutez les gars, je vous propose de faire un petit test et de voir si ça fonctionne bien. Let's go. Donc les gars, c'est parti. Magnifique. Voilà, ça fonctionne nickel. Donc là, vous voyez, on l'entend à peine. À la limite, si on entend un petit soufflement, ça peut être mon PC. Quand je l'ai acheté, on l'entendait vraiment beaucoup. Si vous voulez, on peut se faire un petit test. Vous voyez, un petit Black Ops 2 par exemple. Le petit Black Ops 2 qui fait plaisir. Ok, moi il a un peu moins de mal que le lecteur. Le fait d'avoir nettoyé, je pense que ça l'a aidé un peu. Enfin voilà. Si c'est pas beau, franchement. La console du coup va beaucoup moins chauffer vu que la pâte thermique a été changée. C'est le bruit d'une soufflerie les gars. Laisse tomber. C'est tellement beau les gars. Je pense que je peux vraiment juste rester comme ça. C'est magnifique. Petit BO2 qui se lance. Voilà. Donc ça y est les gars, petite réparation, on va dire, changement, lavage, changement de pâte thermique de la PS3 Slim. C'est fait les gars, vous voyez ça fonctionne nickel. Donc bon là du coup ce qu'on entend c'est le CD, hein. Le CD qui tourne d'ailleurs. Je pense que le lecteur CD je pourrais le... Oh putain les gars, la nostalgie, la PS3, c'est incroyable. Dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires. D'avoir par exemple un nettoyage de lecteur de disque, si à un moment donné ça peut vous plaire par exemple. C'est vrai que ça peut être sympa à faire sur la chaîne, ou même si du coup vous voulez la même vidéo mais sur PS4, j'essaierai de faire peut-être un petit peu plus court quand même. Pareil, la console comme la Wii ou autre, ou même voilà, autre chose, quelque chose qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Et le petit Black Ops 2 les gars, franchement, pour ceux qui sont aussi passionnés que moi, ouais, je suis obligé de le mettre, hein. Trop de nostalgie. Bon bah voilà les gars, la vidéo touche à sa fin. Voilà, dites-moi si ça vous a plu déjà. C'était une vidéo qui était très longue, je le sais, enfin qui est très longue. Mais bon, c'est vrai que pour les choses comme ça, comme je l'ai dit déjà, je trouve ça quand même mieux de prendre son temps, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est, bah voilà, qui est assez précis quand même. Donc c'est bien de prendre son temps et de faire chaque étape ensemble. Même si c'est beaucoup plus long. Puis voilà, dites-moi s'il y a d'autres vidéos, d'autres types de vidéos qui pourraient vous plaire, que ce soit dans ce format-là ou même autre, faut pas hésiter. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, et nous on se retrouve peut-être bientôt dans une prochaine. Salut les gars.